Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, les Capricornes. El Caballeros del Capricornes, me llamo Shura del Capricorn, usar Excalibur, te trenzar la corones. Et quoi que ce soir, ce sera pas du tout, ce sera plutôt l'Odyssée de l'espace. Ce sera ça, le titre de votre guidance, les caps. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Merci, merci à Nadège Russo. Merci Nadège qui est Lyon. Merci pour les 22-22. Love you too. Merci Nadège, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, j'adore ce nom. Merci les Nadège. Merci Marie Daki pour le 555. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie, ça me fait super plaisir. Merci Teddy Tedai pour le 25, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie pour les 30, merci Laetitia Ronzier Saliegues pour le 12-12, ça me fait extrêmement plaisir, merci Teddy. Et merci Alexia Scorpion, tu me dis que Alexia Scorpion, Alexia Cosson, mais qui est Scorpion. Pour le 22-05, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est parti les caps. Déjà, allez voir votre reading sur Gibran, Khalil Gibran. Vous étiez le qui était libanais, mais qui était Capricorne surtout. Et la première des guidances sur Khalil Gibran, en fait, c'est la vôtre, c'est les Capricornes, et c'était une super guidance. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, avant de regarder celle-là, allez voir Khalil Gibran et vous regardez, c'est les Capricornes, c'était votre guidance. On a commencé avec vous les Capricornes. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil. Donc merci à tous ceux qui m'envoient des donations. Désolé pour ma coiffe, c'est pas que je voulais me faire un brushing, mais c'est qu'il y avait énormément de vent aujourd'hui à la plage et je me suis pris beaucoup de sel aussi. Donc voilà, ouais, Khalil Gibran, donc grand philosophe, poète et tout ça, et j'ai fait une guidance en son honneur, donc voilà les 12 signes, et on a commencé avec les Capricornes, donc allez-y les Capricornes, parce que c'était votre guidance aussi. Donc voilà. Donc les caps, ça tourne toujours là. Ah, c'est bon. Ok, ça me fait super plaisir les caps, donc ouais. Donc j'envoie directement, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai vraiment une tête de fou. J'espère que j'aurais pu mettre une casquette, un peu comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ok les Capricornes, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire les caps? Abonnez-vous, pouce bleu partout, ça c'est fait. Merci pour les donations, ça c'est fait. Ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes très généreux avec moi, merci beaucoup. Et c'est parti les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, bien entendu. Et merci David pour ta vidéo 20 feet sol. Alors je sais pas si c'était Monaco ou Cannes, je sais pas trop, mais merci pour ta vidéo David. Ok, c'est cool. Reviens-nous vite. N'oublie pas que vous pouvez m'envoyer vos vidéos et tout ça, et que je les poste en début des vidéos. C'est pour ça que de temps en temps l'intro change un peu. J'aime bien partager la vie de mes abonnés avec mes abonnés, bien entendu. Allez, c'est parti. C'est parti les caps, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai rien en stock pour vous. Encore une fois, la guidance de Khalil Gibran, la première, je pense qu'elle était vraiment bien. Je suis content de vous faire les Capricornes. Et en plus, une fois, il y en a un qui m'a dit, si jamais un jour tu comprends l'esprit d'Albator, tu connaîtras l'esprit des Capricornes. Et ça m'a vraiment touché. Et comme je fais une saison qui est dédiée aux hommes, j'ai tout de suite pensé à Albator pour vous, les Capricornes. Parce que comme j'ai envie de vous comprendre, les Caps, donc... Depuis le temps, vous savez que vous êtes important pour moi, les Capricornes.
pense à Iris d'ailleurs, j'espère que tu vas bien Iris. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capricornes. Alors j'utilise le Déviant Tarot pour vous, j'utilise un autre tarot pour vous. Hein. Toujours un petit truc de différent pour vous mes amis Capricorne. One more. Les guides me disent one more et après on y sera. Je viens de voir un beau Capricorne torse nu passer, là ça m'a troublé là. Tu me dis si tu veux que je commande à bouffer hein. Ben, t'as l'ordinateur là, tu peux venir utiliser l'ordinateur si tu veux. Ouais, je suis en train de filmer. Ben, sinon tu peux attendre un peu. Ok, ben dès que c'est fini, je reviens vers toi. C'est parti. Ok les caps, donc vous avez le King of Cups in reverse, donc ça vient me dire que... Et juste dessous, alors il y a des trucs qui sont introspection, donc ça vient me dire que... Toujours des difficultés à regarder à l'intérieur, en ce qui vous concerne les Capricornes. Ensuite, il y a destitution. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment érigé des barrières énergétiques. Ensuite, on a success in reverse. Donc c'est ça en fait c'est pour ça que vous n'arrivez pas à obtenir la victoire. Vous avez ensuite la tempérance, bien entendu, c'est un peu la leçon du moment. Ça vient me dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Et le fait que de l'autre côté, ici, on a Vibrancy in Reverse, ça vient me dire qu'il y a une personne, bien entendu, qui pense à vous, mais la vibration de cette personne n'arrive pas à vous atteindre parce que vous avez érigé des barrières. Mais on vient me dire ici que cette personne comprend que vous avez érigé des barrières pour vous protéger parce que vous avez beaucoup trop souffert et que vous ne voulez plus souffrir. C'est exactement ça. Ça me fait penser d'ailleurs à Albator, qui est un grand pirate de l'espace, mais qui était aussi très philosophe, qui avait bien entendu un grand cœur, mais qui était toujours en réflexion, et c'était vraiment quelqu'un de, bien entendu, de froid. Enfin, il avait les cheveux qui cachaient son visage, il avait une cicatrice et tout ça, mais à l'intérieur, il avait un grand cœur, et vous me faites penser à Albator, les Capricornes. Je commence mieux à comprendre pourquoi il faut sonder le cœur de Albator pour pouvoir vous comprendre. Et vous avez The Queen of Wands in Reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, en fait, n'est pas du tout dans la séduction. Cette personne n'arrive plus à vibrer. Cette personne n'arrive plus à vous atteindre. Cette personne n'arrive plus à vous montrer à quel point elle a de la passion pour vous, à quel point elle a de l'attirance sexuelle, à quel point vous êtes attirant pour elle. Cette personne s'est vraiment murée dans le silence, s'est vraiment murée dans le cold, en fait, dans le froid. Et je crois qu'il y a une chanson d'Albator qui dit que
tu es un pirate de l'espace et derrière ton cœur de glace en fait se cache quelque chose. Et je crois que c'est dans le générique qui parle d'un cœur de glace et c'est votre cœur de glace les Capricornes. Et je commence vraiment à comprendre pourquoi est-ce qu'on m'a parlé de Albator maintenant. Six of Cups in reverse, ça vient me dire que vous n'y croyez plus. Mais attention, derrière on a la mort qui vient me dire que plus rien ne sera comme avant et qu'il va y avoir un gros changement. Mais de quelle mort? Mais de quoi il s'agit? Bien entendu, il s'agit de quelqu'un qui va bien entendu sortir de sa défensive, qui va enlever son armure. Et ici, on a le Four of Wands. Donc, c'est la carte des Celebrations, c'est la carte des flammes jumelles. Et ensuite, on a Establishment. Donc, ça vient me parler de transmission. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un et de Wheel of Fortune. C'est très, très fort. Donc, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui va vous avouer son amour. Il y a quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Il y a quelqu'un qui va vous dévoiler ça. Et perspective in reverse avec Dreams. En fait, ça, c'est vraiment la carte qui a le plus d'amour, qui a le plus d'émotions dans le tarot. Et on a le Nine of Wands in reverse qui vient me dire, et le Ten of Wands in reverse qui vient me dire, et le Ten of Swords in reverse qui vient me dire, et l'Hermite in reverse qui vient confirmer, et encore le Two of, et pour terminer, on a bien entendu les Lovers, la Réunion, et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça vient me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir déclarer sa flamme et que vous ne vous y attendez pas du tout. Et j'aimerais revenir donc sur la carte de la mort ici et appuyer avec de Tower in Reverse qui me parle bien entendu Tower in Reverse de réconciliation. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer à méditer, on vous demande de continuer à être en introspection, on vous demande de sonder à l'intérieur de vous-même, on vous demande de ne pas ignorer vos sentiments. En ce moment, vous vous sentez très déboussolé par rapport à ça. N'oubliez pas qu'il va y avoir les mouvements des planètes, qu'il va y avoir aussi les éclipses. Quand il y a des éclipses, nous nous sommes coupés momentanément de l'énergie de la source pour que notre seule référence devienne nous-mêmes. Mais surtout, c'est un gros lavage en fait pour que toutes les anciennes énergies qui ne nous servent plus soient complètement sorties de notre vie. Et il y a une personne qui, encore une fois, n'arrive pas à exprimer son amour, qui vient vers vous, qui s'est grandement saboté. Vous avez la carte ici, bien entendu, du Eight of Cups qui vous demande d'être, de quitter les choses qui ne vous appartiennent plus, mais avec le Ace of Cups in reverse ici, qui vient surtout me dire qu'en ce moment, vous êtes en solitude. La solitude qui est la présence de vous-même, que vous êtes en retraite. Et c'est vraiment très important, c'est que vous avez besoin de cette solitude, vous avez besoin de cette retraite. C'est exactement ça. Vous êtes en retraite. Peut-être que vous faites plusieurs travails. Peut-être que vous êtes pisciniste le matin, que vous êtes programmateur l'après-midi, et peut-être que le soir, vous faites, je ne sais pas, de la kiné, de la kinésithérapie ou n'importe quoi ce que vous faites. Mais en tout cas, vous êtes toujours très seul, très en sondant ce que vous faites. Regardez, vous avez quand même le commitment, vous avez quand même la guidance, c'est une carte du choix et c'est aussi une carte de clairvoyance, c'est aussi une carte de bonté, c'est une carte de générosité, c'est une carte de guidance. Mais ça vient me dire aussi que ce que vous voulez, c'est le commitment, c'est le forever after. Et vous êtes poussé par l'univers à continuer à rencontrer énormément de personnes, c'est-à-dire à vous éclater, à sortir, à celebrate good time command, c'est exactement ça. Dans la relation avec l'autre, en fait, je vois bien que cette personne, en fait, elle a compétition in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, j'ai l'impression que cette personne pensait longtemps qu'elle était en compétition avec vous. Regardez, elle a les 5 pierres d'infini, mais qu'elle ne savait pas les utiliser. Et ça vient me dire que cette personne aussi peut-être se rend compte qu'elle a... J'ai l'impression que cette personne a fait un gros complexe en fait d'infériorité, mais que cette personne, elle pense qu'elle a été en compétition. En fait, cette personne, elle aimerait vous dire qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers en fait elle est en train de se rendre, elle le sait depuis longtemps en fait, mais elle ne voulait pas se l'avouer. Mais cette personne, elle n'a personne d'autre dans l'univers. C'est vraiment vous qu'elle voit comme son tout en fait. Mais cette personne n'a jamais réussi à avancer. Regardez ce qu'elle compte faire. Cette personne, c'est vous avouer une vérité. Et regardez, elle est en train de concentrer le Four of Swords. Ça vient me dire que cette personne, elle est encore cristallisée dans le passé par rapport à quelque chose. Mais surtout que cette personne, elle est en train de s'éveiller, elle est en prière, elle est en train de concentrer ses énergies, elle est en train de se demander comment est-ce qu'elle va faire pour utiliser les 5 pierres d'infinité pour pouvoir vous les mettre sur vos doigts magnifiques et vous épouser avec les 5 pierres d'infinité, bien entendu. All the gemstones in the universe, I know your fingers, Capricorn. Exactly. Donc vous êtes en retraite. Il va la fermer, lui. Le challenge, c'est indépendant. C'était un mec qui était dehors, vous savez, les petits yinquiens là. Donc, Queen of Swords bon, ils ont le droit de s'amuser aussi, mais bon, voilà, après, tout le monde... Non, parce que les guides me disent, tu parles de petits yinquiens alors que tu étais le pire des yinquiens. Ok, d'accord, c'est bon.
Donc vous avez Queen of Swords, donc ça vient vraiment me dire que in reverse, donc ça vient me dire encore une fois, on vous demande de ne pas être sur la défensive, c'est vraiment très important. On vous demande d'écouter, on vous demande de ne pas juger, on vous demande de ne pas jouer à des jeux, on vous demande d'écouter, on vous demande de parler, on vous demande de laisser le passé derrière. Compétition in reverse, sachez qu'il n'y a pas de compétition, mes amis Capricorne, que vous êtes en train de laisser tomber la compétition derrière vous, sachez qu'il n'y a que vous, ça a toujours été de vous. Vous avez laissé tomber une situation avec laquelle vous pensiez que vous allez faire le restant de votre vie, vous l'avez vraiment laissé derrière. Au centre de votre reading, vous avez la Trinité, vous avez work, ça vient me dire qu'en ce moment, ça me parle de workaholism. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup, mais pour pouvoir oublier, mais aussi, ça vient me dire qu'il y a plusieurs atouts, et ça vient me dire que vous souffrez, mais que vous ne vous habillez pas avec votre souffrance, que ça ne va pas, mais que vous vous donnez les moyens de réussir absolument. Ça vient me parler de l'unification du moi, ça vient me dire que vous voulez déplacer en fait ces montagnes qui ont été érigées devant vous, ça vient me dire que vous allez relever tous les défis et vous êtes en train de vous avancer vers la vérité, vers l'illumination, vers Excalibur. C'est exactement ça, vers le fait d'utiliser Excalibur pour... Vous avez décidé. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher pour se séparer des choses dont on ne veut plus, mes amis Capricorne. Et c'est exactement ça. Vous avez clarity, vous êtes en train d'avancer vers la clarté, vers votre force. On vous demande de continuer, de ne pas lâcher. On vous demande de continuer de ne pas lâcher. Vous avez le Nine of Discs in reverse. Ça vient me dire que de ne pas vous soucier de l'argent. Et ça vient me dire aussi que là où vous êtes, vous n'avez plus rien à faire. Et que vous êtes dans un milieu en ce moment. Et peut-être que c'est vraiment par confort. Mais on vous demande de quitter votre zone de confort, que c'est très important. Vous êtes en train de préparer ça avec la bonne énergie. Parce que vous voulez penser au vôtre et tout ça. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Ce que vous voulez maintenant, c'est du commitment. Ce que vous voulez vraiment, c'est du commitment. C'est exactement ça. Et la personne en face, elle est vraiment en train de faire un gros move vers vous. Il y a vraiment une grosse énergie là. Et ça vient me dire que potentiellement aussi, vous allez vous séparer aussi de quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut vouloir me dire aussi, fake it until you make it. Ça vient me dire que en fait, vous ne vous dites pas un jour je serai ci, un jour je serai ça. Vous vous dites je suis ci, je suis ça. Et vous en êtes vraiment persuadé, vous vous donnez les moyens, les Capricornes, c'est pour ça que vous allez y arriver. Ensuite, vous avez rest, donc vous demandez si un jour vous pourrez enfin vous reposer et si jamais cette vérité viendra à vous. On vous demande de ne pas chercher à séduire, on vous demande de ne pas chercher à forcer les choses. On vous dit que tout est vibration et on vous dit que tout arrivera en temps et en heure, mes amis Capricorne. Donc on vous demande de ne pas lâcher. En tout cas, c'est clair et net qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Je voudrais clarifier juste vite fait avec une nouvelle technique et après je vais clarifier vraiment toutes les cartes. Alors qu'est-ce que... Là, l'univers va me dire qu'est-ce qui est vraiment très important pour vous de lâcher, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui est vraiment très important pour vous de lâcher. Encore une fois, allez voir ce reading de Khalil Gibran parce que comme ça, ce sera vraiment plus une complémentarité. Mais on vous demande de lâcher votre défensive. On vous demande de lâcher toute cette énergie masculine. On vous demande de trouver un équilibre. Regardez, il a encore en fait ses bottes en forme d'armure. On vous dit que vous devez relâcher la pression. On vous demande de maîtriser la méditation aussi. Pour maîtriser la méditation, vous devez vous imposer la discipline de la méditation. Faire du sport pour développer le corps, mais aussi la psyché, c'est très important. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation de la conscience. C'est-à-dire observer ses pensées, c'est-à-dire observer ses sensations, ses émotions. Tous les jours, s'imposer la discipline d'observer sa conscience. C'est ce qui permet de calmer son mental et d'aligner son mental avec sa partie physique. La partie physique, je le rappelle, ce sont les atomes, ce sont les molécules. Le corps est fait de 1000 milliards d'atomes et chaque atome est fait de 1000 milliards de molécules. Et les 1000 milliards de molécules et d'atomes sont faits 99% de vide. Donc quand on descend infiniment dans le vide, c'est-à-dire 10 puissance 33 de Planck, allez voir les travaux de Nassim Haramein, on arrive dans un trou noir, en fait, dans l'infiniment petit. La physique quantique, en fait, la mathématique de l'infiniment petit se diffère de l'infiniment grand, mais les deux sont reliés. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou noir à l'intérieur de chaque chose, de chaque matière dans l'univers, qui relie toutes choses entre elles. Et c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment la matière, les atomes en fait. La matière, c'est ce qui a une masse, c'est ce qui est quantifiable, c'est ce qu'on peut mesurer. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. C'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre, interpréter l'infiniment grand, mais on peut le romancer seulement, avec l'imagination. Einstein disait que la chose la plus importante dans la vie, c'était l'imagination. Et que si on voulait rendre nos enfants intelligents, il fallait leur lire des fairy tales. Et si vous voulez qu'ils soient encore plus intelligents, il fallait leur lire plus de fairy tales. Et après, vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est pas lui qui a découvert EMC égale C2, il était au bureau des brevets, c'est Henri Poincaré qui l'a découvert là, un complotiste et tout machin. Bon voilà, je n'ai pas envie de partir dans ce délire, mes amis Capricorne. Mais là, surtout ce que ça vient me dire, c'est que la méditation,
C'est pour aligner le mental avec le physique. Donc le physique, c'est tout ce dont je vous ai parlé, les atomes, le poids, la masse, tout ce qui est quantifiable, tout ce que le cerveau peut interpréter en termes de mesure. D'accord? Et vous avez aussi le mental. Le mental, ce sont nos lois, ce sont nos névroses, nos peurs. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant, qui nous parle bien entendu, qui nous dévoile que la pensée est limitée. La pensée qui a créé nos névroses, nos peurs et tout ça. Quand on fait une découverte, les découvertes ne viennent pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Inside, Eureka, à l'intérieur, justement. Et ça vient me dire justement, et ça n'a rien à voir. Regardez par exemple, quand on observe une molécule, d'accord, et qu'on détourne ou qu'on balance des photons sur une molécule, qu'on modifie cette molécule, l'autre molécule qui s'est séparée, elle change aussi sa nature. Ça n'a rien à voir avec la vitesse de la lumière. Je ne suis pas en train de me disperser, mais je parle un peu vite et je balance beaucoup d'infos. Mais tout ça pour vous dire que les choses, que tout est lié en fait. Quand votre mental change, votre corps change. Donc la méditation, c'est quoi? Quand vous observez les pensées, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, d'accord? Sans y mettre d'opposition. Ce que vous faites, c'est que le hiatus de non-pensée s'élargit en fait. Vous observez vos pensées. Vous calmez votre mental et vous alignez votre partie mentale avec votre partie physique. Et vous permettez à la troisième composante de toute chose qui se trouve dans les pierres et tout ça, c'est-à-dire le sacré, enfin la composante, c'est ça, le végétal, animal, de rentrer en vous, qui n'a rien à voir avec les religions, avec les livres, avec tout ça, d'accord? La vérité est un pays sans chemin, c'est pas un gourou, c'est pas les livres, c'est pas les religions, c'est pas un groupe, c'est pas une organisation, d'accord? C'est quand on calme le mental, en fait, qu'on découvre le sacré, que c'est l'unification du moi, c'est-à-dire que on vit avec le bon, avec le juste, avec l'authentique, d'accord? On n'a pas besoin de donner le pouvoir à un fossoyeur qui va nous gouverner, gouvernement, govern mind, en fait, qui va contrôler votre esprit et votre vie. On retrouve sa souveraineté. Donc c'est vraiment très important si vous voulez déplacer ces montagnes, et c'est ce que vous faites en ce moment. Donc vous vous rapprochez de la vérité. L'amour naît de la vérité. L'amour ne naît pas de la tolérance. L'amour est l'ennemi de la tolérance. L'amour naît de la vérité. Et vous êtes en train de découvrir la vérité. Donc on vous demande de sortir de votre défensive. Vous avez le symbole de la méditation, regardez, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, cette petite clé qui ouvre le domaine du savoir. Donc ça vient de me dire, et qui a été usurpé par l'autre qui vient juste derrière, vous voyez. Hein. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que ça vient de me dire, c'est que voilà, vous avez vraiment cette énergie du leadership, de décisionnel et tout ça, mais on vous demande de tempérer un petit peu, c'est vraiment ce qu'on vous demande de quitter. Et continuer la méditation, c'est vraiment très important. Donc la méditation, observez votre psyché. Tous les jours, mes amis Capricorne, les guides me disent « Calme-toi Coco, tu balances, tu vas beaucoup trop vite là. » Ok, d'accord. Vous vous avancez vers quoi, mes amis Capricorne? Vous êtes en train de vous avancer vers quoi? Vous êtes en train de vous avancer vers l'équilibre, justement, vers la justice, qui possède Excalibur, le fait de trancher, décider, la racine latine de décider, ok, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, comme la haine, les peurs et tout ça. Le passé, on laisse tomber le passé. Ce que tu espères a fui. Ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Regardez, il y a une balance, donc ça vient me parler d'équilibre. Il y a aussi des chaussons blancs ici, ce n'est plus une armure, ça vient me parler d'épuration, avec double vérité. Ça vient me dire qu'encore une fois, il y a une vérité, il y a une justice, il y a quelque chose qui vient vraiment vers vous. C'est le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, ça vient vraiment vers vous. Le nouveau cycle qu'on est en train de traverser ne permet absolument pas le washi-washi, ne permet absolument pas le in, le art, le in, le art, le in, le art. C'est soit on est in, soit on est art. Et cette personne ne veut pas passer toute sa vie à côté de sa vibration, parce que tout dans l'univers n'est que vibration, résonance et fréquence. Et cette personne ne veut pas louper ça. Cette personne ne veut pas louper ça. Et du coup, ça va être quoi le outcome? Comme vous êtes en train d'obtenir la vérité, comme vous êtes en train d'obtenir la sagesse, regardez, ça pourrait être vraiment un couple, ça, un couple divin. Regardez, le roi et la reine qui se retrouvent. Et aussi, mais c'est vraiment un couple divin, c'est-à-dire que il y a le voile de l'illusion aussi qui va être ôté derrière. Donc c'est exactement ça. À mon avis, il y a quelqu'un qui va vraiment vous avouer quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous avouer quelque chose. Regardez, le monde, donc tout va changer. La fin de tous les anciens cycles pour tous les nouveaux cycles. Ça vient me dire que plus rien ne sera comme avant. Ça vient vraiment me dire que c'est vraiment un nouveau cycle. La planète Nibiru, regardez. Constellation du Verseau, du Scorpion, du Lion et du Taureau qui se retrouvent en un point, c'est-à-dire la planète X, la planète gazeuse, la planète Nibiru. Le Sphinx, horloge spatio-temporelle qui retrace les années venues de cette planète, la nouvelle ère qui est en train d'arriver, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est vraiment incroyable. C'est parce que vous faites le travail, parce que vous êtes en train, vous êtes en train de l'unification du moi. Regardez, lovers in reverse, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous avez fait votre choix. Ça vient me dire que vous avez fait votre choix. Comme disait M. Khalil Gibran, ce n'est pas une cour insistante et ce n'est pas non plus une camaraderie de longue date qui va créer l'amour. S'il n'y a pas ce lien spirituel qui se forme au bout d'un moment, c'est fini. La relation s'arrête. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Vous pouvez
avoir autant d'admiration pour quelqu'un, avoir autant de passion sexuelle pour quelqu'un, s'il n'y a pas ce lien spirituel, ça ne se fera pas, mes amis. Et ça vient me dire que ce lien a été fait, je pense, très longtemps avec une personne, et c'est cette personne. Regardez, on termine avec la High Priestess in Reverse. The sky has no limits. Seules les limites que vous vous imposez, bien entendu. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il y a un gros retour, une grosse vérité qui va être avouée. Hein. C'était vraiment 20-20 au moment où je disais ça. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Je vais utiliser un petit peu de numérologie, comme j'ai appris la numérologie. Donc on va aller voir le 4 qui est l'empereur, plus 21, plus in reverse. Et c'est exactement ça. On en arrive exactement ça. On en arrive à la Wheel of Fortune. Donc ça c'est vraiment un outcome caché. Donc c'est vraiment extraordinaire. Allez, il y a vraiment des cartes que je vais aller clarifier. Ils sont explicites, vos readings Capricorne. La compétition in reverse, c'est vraiment ça que j'avais envie de regarder. C'était quoi cette compétition? Est-ce que vous vous sentiez en compétition? Alors, est-ce qu'une personne se sentait en compétition avec d'autres personnes? Est-ce que... j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de faire une grosse prise de conscience là. Et oui, potentiellement, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses, mais alors, soit ça va être la fin d'une ère vraiment pour une nouvelle ère, là, ou soit c'est vraiment quelque chose, ça veut dire que votre relation va reprendre et elle va être plus extraordinaire que jamais, parce que il y a vraiment quelqu'un qui se... Après, vous pouvez inverser les énergies, bien entendu, mais il y a vraiment quelqu'un qui fait une grosse réalisation, là, mes amis Capricorne. Hein, ça, c'est vraiment clair et net. Ça, c'est vraiment clair et net, mes amis Capricorne. Let's go, me disent les guides. Je voudrais clarifier la compétition là-bas, là, le 5 of Wands. Ouais, en fait, ça vient me dire que voilà, on vous demande de ne plus argumenter, on vous demande de ne plus vous prendre la tête, on vous demande de... Voilà. Là, il faut vraiment parler, il faut vraiment dire les choses, il faut arrêter de masquer les choses, il faut vraiment écouter, il faut dire vraiment ce que l'on ressent. Et il faut s'exprimer avec beaucoup de clarté. Je pense que dans la relation, vous êtes vraiment prêt à vous exprimer, vous êtes vraiment prêt à abaisser les défenses et à être de plus en plus joie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a le 6 of Wands in reverse. Ça vient me dire que voilà, ce qui empêche la victoire, c'est le fait de se sentir en compétition, de ne pas dire les choses, de jouer à des jeux et tout ça. Et potentiellement, c'est à ça que cette personne se prête en fait. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que il y a vraiment quelqu'un qui doit s'exprimer. Je pense qu'il y a une personne qui va s'exprimer envers vous, mes amis Capricorne. Regardez, vous avez Justice in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire aussi que c'est une personne qui a subi énormément d'injustice. Et pour l'instant, elle ne sait pas encore... ça vient me dire qu'il y a une personne qui se sabote et elle ne sait pas encore si elle va vraiment pouvoir réussir à... Il y a vraiment encore une fois, c'est lequel des deux loups qui gagne? C'est celui que l'on décide de nourrir. Hein. C'est vraiment le loup du pardon ou alors c'est le loup du Dieu. Est-ce que c'est l'amour? Will love save the day, quoi. Est-ce que c'est l'amour qui va sauver la journée? Ou alors est-ce qu'on va recommencer encore dans un cycle de souffrance et tout? Mais là, je pense pas. Je pense qu'il va y avoir vraiment de gros changements. En tout cas, je vois qu'il y a vraiment un gros éveil spirituel chez cette personne. Parce que cette personne, en fait, elle en a marre de se battre. Cette personne, elle en a marre de se battre. Cette personne, elle pense qu'il n'y a pas de justice entre vous. Hein. C'est exactement ça. Et vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en retreat en ce moment. Il y a quelque chose qui me dit que là, bientôt, là, vous allez... encore une fois, on vous demande de quitter, en fait, l'empereur. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose... Vous pouvez inverser les énergies aussi, les Capricornes, parce que les guides me rappellent, regardez, on a Friendship ici, hein, en partie conseil. Donc on vous demande, en fait... Et le fait qu'il aussi reste ici, ça peut vouloir aussi me dire que tout ce reading, vous pourriez l'inverser, les Capricornes. Ça peut vouloir me dire aussi que vous aimeriez délivrer une vérité à quelqu'un. C'est vraiment ça. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes vraiment lié. Regardez, Lovers in Reverse. Pourquoi? Parce que la passion n'est pas dit. Il y a des problèmes d'argent. Il y a quelqu'un qui se sent inférieur par rapport à ça, là. Et qui vit en sacrifice. Mais c'est dead done over with. Là, on vient me dire que tout ça, c'est fini, là. Ça vient me dire que le temps de la souffrance est vraiment terminé. On ne peut plus se saboter. On ne peut plus se saboter. Ça vient me dire que les choses vont vraiment s'accélérer si personne ne fait de move. Si personne... Et là, ça vient me dire que vraiment, en ce moment, vous êtes vraiment en méditation. C'est vraiment très important que vous soyez en méditation.
C'est vraiment très important que vous soyez en méditation, mes amis Capricorne. Il y a vraiment un truc de... À mon avis, c'était une relation où ça a été vraiment des grands moments partagés, où ça a été vraiment quelque chose. Il y a un truc qui n'a pas pu être oublié entre vous. Là. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas pu être oublié entre vous. Mais c'est bien, parce que en fait, ça vient me dire qu'il y a beaucoup de vécu dans votre relation. Donc ça vient me dire que si jamais vous arrivez à passer outre ce qui s'est passé, que vous avez chacun réussi à comprendre vos défauts, les choses qui n'allaient pas et tout ça, que vous avez vraiment réussi à travailler dessus, ça peut vouloir me dire que la relation, ensuite, une fois qu'elle va repartir, ça peut vraiment passer au stade supérieur, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, le fait de ne plus manquer aussi, le fait de ne plus manquer, le fait de se dire que voilà, on n'a plus besoin de s'inquiéter pour l'argent, qu'on a compris les vraies valeurs de la vie, on a réussi à trouver un équilibre, pas seulement un équilibre financier, c'est important l'équilibre financier, mais aussi un équilibre à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de la tête en fait, c'est exactement ça, on a réussi on ne se protège plus, j'entends le mot... c'est ça, c'est vraiment, on n'est plus sur la défensive. Hein. L'impératrice in reverse, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que c'est vraiment un couple puissant, avec promesse d'enfant, avec tout ça et tout ça. On vous demande encore une fois de sortir de la défensive. Il y a encore une épée qui est derrière. Là. Il y a encore une épée, je ne sais pas à qui elle appartient cette épée, mais ça vient me dire que c'est le dernier coup. Ça me fait penser un peu à Sparte en fait, ou même à Albator, qui en fait, contre tout le monde, était un super bon épéiste. Mais ça vient me dire aussi, vous savez, quand Legolas, là, il prend le javelot et puis il transperce en fait Xerxès en fait, qui se croyait un dieu. Et ça vient me dire que c'est un peu le truc de la dernière chance. Je vois vraiment une personne revenir vers vous et faire le coup de la dernière chance. Là, c'est vraiment ce que je vois. Quelqu'un qui se décide de se dire, bon allez, j'y vais. J'y vais parce que je suis vraiment trop attaché à l'autre et je réfléchis plus, j'en ai marre de me saboter. Et je ne peux plus me saboter. Il y a quelqu'un qui ne peut plus se saboter. Il y a quelqu'un qui va y aller parce que le cycle ne le permet pas. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va y aller. Il y a une personne qui va prendre son courage à deux mains, qui va dire ah, fuck it moment, qui va arrêter de réfléchir, qui va prendre son téléphone, qui va vous rendre une visite. Mais il va y avoir un truc là. Il y a vraiment quelqu'un qui va s'exprimer. Il y a quelqu'un qui va parler. Il y a quelqu'un qui va dire les choses. Quelqu'un qui en a gros sur la patate, mais quelqu'un qui au bout d'un moment ne peut plus s'ignorer. Quelqu'un qui va faire peut-être quelque chose d'inconsidéré, mais j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Ou alors vous-même, vous vous apprêtez à faire un move, vous pouvez inverser les énergies s'inversent beaucoup, mais ça peut vouloir me dire que sans rien comprendre, sans rien réfléchir, avec un gros éveil spirituel, vous-même, vous vous mettez tout d'un coup dans un moment fatidique à faire un move en fait qui bouleverse en fait toute votre vie, et là où il n'y a pas de retour en arrière, c'est exactement ça. C'est que tout d'un coup, là au moment où vous vous y attendez le moins, en fait, toutes vos certitudes sont ébranlées. Et ça peut être, je ne sais pas moi par exemple, vraiment une épiphanie tout d'un coup, bam, vous vous rendez compte de quelque chose. Mais ça me parle vraiment d'un gros coup, quelque chose qui... Encore une fois, conseil de l'univers, on vous demande de vous alléger, on vous demande de vous éclater. C'est vraiment très important. Encore une fois, vous êtes en train de vous rapprocher vers toujours plus d'équilibre. Vous êtes en train de passer à un nouveau cycle. Vous êtes en train de passer un nouveau cycle. Et il y a eu un problème d'argent. Enfin, on me parle aussi ce n'est pas un signe de bonne santé de vivre en accord avec une société qui est profondément malade. Et ça vient me dire qu'il y a des gens qui étaient malades. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix, qui ont fait des mauvaises... qui ont essayé de... Ça me parle de beaucoup de manipulation aussi. Et que tout est en train de devenir en clarté en fait. Tout est en train de devenir en clarté. Les choses vont être avouées. Il y a une personne qui est loin de vous et c'est peut-être, bien entendu, ça me parle de Verseau. C'est peut-être une personne aussi ou une énergie d'air qui est sur la défensive par rapport à aussi un Gémeaux qui est en défensive ou une Balance, peu importe. Mais j'entends plutôt Gémeaux Verseau. Mais ça vient me dire que il y a une personne aussi qui vraiment assume les sentiments qu'elle a pour vous. Assume les sentiments qu'elle a pour vous. C'est exactement ça. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un aussi qui ne voulait pas faire un move vers vous en se disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et tout d'un coup, boum, cette personne, elle réalise que c'est plus possible. En tout cas, vraiment, la carte qui prédomine vraiment ce reading, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment cette carte du Ace of Swords. Là. C'est vraiment... parce que ce que je sens, c'est qu'il y a deux personnes là qui ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre. Et qui doivent vraiment baisser leur barrière énergétique. Il y a quelqu'un qui a poussé quelqu'un d'autre à faire une grosse réalisation. C'est peut-être pour ça que j'entends plus parler d'Iris. Ça veut dire que l'ex regrette et que l'ex revient.
bah, c'est une très bonne chose. Je suis vraiment très content. Mais je pense que pour l'instant, vous n'avez pas le temps avec ça. Pour l'instant, vous êtes encore très dans l'introspection. C'est ça, en train de vous réveiller, en train de réaliser énormément de choses. Mais j'ai vu la carte du Judgment. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et on vous dit, c'est ça, que vous n'avez rien à faire. Hein. Vous n'avez rien à faire en fait. Il y a eu une grosse séparation, hein, je le répète, hein, quelque chose pour qui vous aviez vraiment des sentiments et qui a laissé quelqu'un sur le carreau aux gens, je suis un moins que rien, j'y arriverai pas. Et quelqu'un qui s'est battu, il y a quelqu'un qui s'est battu là, je pense que c'est vous. Et là, tout ça pour vous dire que si vous voulez que les communications arrivent énergétiquement, il faut baisser les barrières énergétiques. Je vous l'ai souvent dit, les Capricornes, mais je sens que vous êtes en train de faire un gros effort là-dessus, que vraiment vous êtes en train de faire un gros effort là-dessus. Ça vous a pris énormément de temps pour comprendre, mais finalement, je sens que vous êtes vraiment en train de faire un effort incommensurable là-dessus. Et qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'arriver pour vous. Donc vos readings sont plutôt explicites, les Capricornes, mais assez intenses, assez incroyables. Je pense que comme les Gémeaux, je vous ferai un bonus reading aussi, avant de terminer cette saison, mes amis Capricorne. Parce que là, ça devient... je sens que tout est en train de s'accélérer et que... mais j'ai l'impression que vraiment, c'est que vous vous y attendez pas. Que vous vous y attendez pas. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose qui vient ou pas. Laissez-moi, dites-le moi. Mais en tout cas, vous avez su tenir vos convictions, mes amis Capricorne. Vraiment comme Albator, en fait. Vraiment comme Albator. Et je comprends mieux pourquoi un charmant abonné m'a dit un jour... comprends Albator et tu comprendras le cœur des Capricornes. Hein, c'est exactement ça. La méditation est l'épanouissement de la compréhension. Celle-ci n'est pas enfermée dans les frontières du temps. Le temps n'apporte jamais la compréhension. Celle-ci n'est pas un processus que l'on doit rassembler peu à peu avec soin et patience. La compréhension est maintenant ou jamais. C'est un éclair destructeur, non une affaire de maîtrise. C'est ce bouleversement qui nous effraie et que l'on cherche à éviter. Conscient ou inconsciemment. La compréhension que l'on cherche à éviter conscient ou inconsciemment. La compréhension peut modifier le cours de notre vie, notre façon de penser et d'agir, qu'elle soit plaisante ou non, bien évidemment. Et je pense que c'est toujours pas très plaisant ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est quelque chose de fort, mes amis Capricorne. C'est un danger pour toute relation, mais sans compréhension, la peine continuera. C'est très très bien résumé. La souffrance ne cesse que par la connaissance de soi, la conscience de chaque pensée et de chaque sentiment, chaque mouvement du conscient et de ce qui est caché. La méditation est la compréhension de la conscience et du mouvement qui s'étend au-delà de toute pensée et de tout sentiment. Vous devriez, mes amis Capricornes, pratiquer des arts martiaux comme l'aïkido, mais aussi comme le systéma. Faites beaucoup de méditation, tous des arts martiaux qui travaillent la respiration, faites du yoga. N'oubliez pas, c'est très important, le coucher de soleil. Quand vous vous dites « Waouh, il est beau le coucher de soleil », vous n'y êtes plus. Restez dans le moment présent, donc développez votre psyché. Encore une fois, imposez-vous la discipline de méditer, même si c'est difficile tous les jours. Gardez le dos droit, c'est manger, alcalaniser le corps. Il faut toujours un peu d'acidité, mais descendez pas en dessous de pH 6. Essayez de vraiment, c'est très important en ce moment, essayez d'observer votre conscience tous les jours. Observez vos pensées, d'accord? Mettez-vous droit, relâchez vos épaules, relâchez votre corps et observez vos pensées tous les jours. Allez voir mon site E1S System, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Pratiquez des arts martiaux comme le systéma et tout ça. Descendez à l'intérieur de vous, découvrez le spirituel. C'est très important. S'il n'y a pas cette connexion spirituelle, alors les choses ne pourront pas avancer. Voilà. Mais la solitude est la présence de soi-même et la solitude vous amène à la spiritualité, vous amène à découvrir ces choses que l'on ne peut pas voir avec les yeux et que l'on peut ressentir tout simplement, mes amis Capricornes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est une très très bonne chose. Et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, mes amis Capricorne. Ne lâchez jamais. Ne lâchez jamais, mes amis Capricorne. Ne lâchez jamais. Lisez du Krishnamurti, très important. À mon avis, vous faites de grands efforts, c'est pour ça que ces belles choses sont en train de vous arriver, donc ne lâchez pas. Je ne sais pas par qui, par quoi vous avez été inspiré, mais ne lâchez pas. Par la vie, certainement, les guides me disent par la vie, bien entendu.
Merci la vie. Merci la vie. Oui, merci la vie. On s'en fout, merci la vie là. Bim si, exactement, l'espoir. 15, 5 et 1, 6, les amoureux, les lovers. Truc de fou les caps. L'espoir ne fait pas vivre, l'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. C'est exactement ça les Capricornes, c'est vraiment le message. Regardez cette guidance plusieurs fois parce que j'ai parlé très vite, mais regardez-la plusieurs fois. Et allez voir mon site Ewana System. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur la méditation, comment relâcher le corps, comment bien respirer, tout ça, dites-le moi, dites-le moi. J'espère que cette association va pouvoir se monter, qu'on aura des bons caméramans et tout ça, que je puisse vous montrer un peu de quel bois je me chauffe. Bah ouais, parce que je vous ai dit que j'enseigne aussi les arts martiaux, j'aimerais bien pouvoir faire partager mon travail, mais j'ai pas eu l'accord des Russes et tout ça. Et peu importe, je peux le faire moi-même, mais bah, il faut que ça tourne, quoi. Donc voilà, bah, c'est en train de se monter, on verra bien, mais bon, de toute façon, je m'en fous, je suis déjà là, je suis déjà content d'être avec vous. Je vous embrasse les caps, je vous dis à très bientôt sur Five Star Tarot, ne lâchez rien, et voilà, c'est le chat qui a terminé l'histoire. Ça vient me dire que ça va débarquer devant vous les caps. Allez, à bientôt les caps.